Alors j'ai une seconde version bêta de ON1 Photoro 2023 et là je vais vous montrer un petit peu la fonction aussi changement de ciel. On va essayer de faire un workflow sur cette photo ici assez sympa. Vous allez voir qu'on va bien s'amuser. Alors en premier lieu on va utiliser l'AI Auto juste comme ceci pour voir un petit peu ce qu'il me donne sur l'image. Vous voyez que c'est relativement bien. On note ici un manque de ciel et c'est pour ça qu'on va utiliser le remplacement de ciel. Bien évidemment on va jouer aussi avec la balance des blancs, on va la mettre en automatique. Et ce qu'on va faire ici, on va faire une petite réduction de brume juste un peu comme ça pour donner une petite scène assez contrastée comme ceci. Et là on va partir directement sur le remplacement de ciel. Une fois que je suis dans mon remplacement de ciel, vous voyez qu'il m'a simulé ici mon masque. On a la possibilité d'utiliser les nouveaux cieux de chez ON1 qui se sont associés avec la société Okedron. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de cieux intéressants ici. Quand vous rentrez dans une catégorie de ciel, ils sont assez qualitatifs comme vous pouvez le voir ici du premier abord. Et vous avez la catégorie juste en dessous. Dans chaque catégorie de ciel, vous avez pas mal de ciels. En fait, au total, au niveau de ces ciels-là de Okedron, vous en avez 125. Et ça va venir avec la prochaine mise à jour d'ON1 Photoro 2023. Alors, vous pouvez sélectionner par exemple celui-ci, qui peut être aussi sympa. Vous voyez, on a encore d'autres choses ici. Vous allez voir, bon, on a cela. On va faire matcher aussi le ciel par rapport à notre premier plan, vous inquiétez pas. Là, ici, on peut encore prendre autre chose. Celui-là, il est assez sympa, mais bon, ça fait quand même un peu longue exposition. On a beaucoup de choses ici, comme vous voyez. Là, ça peut embellir une scène tout de suite. Hein. Donc, on va regarder ce qu'il y a aussi. Peut-être celui-là, ou aussi peut-être celui-ci, qui est pas trop mal. Je trouve ça pas mal non plus, celui-ci. On a vraiment beaucoup de choix. Je vais prendre celui-ci. Et on va un peu s'amuser avec cela. Alors bien évidemment ici vous avez toujours une possibilité, c'est de jouer avec le niveau ici, hein, juste comme ceci, pour faire un petit peu correspondre le ciel comme vous avez là. Si vous voulez faire un petit peu correspondre juste comme ceci, vous pouvez toujours le faire sans aucun problème. Alors on peut ajouter plus de chaleur ici au niveau du ciel ou bien le refroidir. On peut baisser la luminosité ou la monter. La monter ça peut être sympa, ou bien la baisser juste un petit peu comme ceci. On peut jouer sur la brume, enlever la brume ici où on a ajouté. Bon là on peut en enlever aussi également pour faire un petit peu une scène un peu plus contrastée juste comme ceci. Et on peut jouer bien sûr avec l'éclairage. Éclairage de premier plan qu'on va pouvoir faire correspondre un petit peu comme ceci. On va pouvoir jouer avec la distance comme vous le voyez là sans aucun problème. Bon là au niveau de cette couleur ici, on peut aller sélectionner une autre couleur aussi, on peut prendre pourquoi pas cette partie du ciel là, pour pouvoir jouer sur le premier plan sans aucun problème. Mais là, on va faire un petit truc, on va jouer aussi également avec les réflexions. Voilà, on peut monter ici, comme vous voyez là, un peu les réflexions. On peut décaler ici, comme vous le voyez là, regardez là. Cette partie-là, on peut décaler la partie verticale sans aucun problème, juste comme cela. Bon, allez, on va le décaler un petit peu juste ici. Et on a, bon, vous voyez, ce résultat qui est assez sympa. Bon, maintenant, je vais vous montrer encore une petite chose. Ici, on est sur cette chose-là, ok. Là, on va partir sur les effets, on va partir sur l'intégralité de la photo. Ce qu'on peut faire tout de suite, c'est ajouter un filtre. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est jouer directement avec l'ensoleillement. Vous le connaissez, l'ensoleillement. Ça va nous aider, regardez déjà, dès qu'on le met en place, en montant à 50, je fais le avant et le après, on a ici une espèce de simulation, comme vous voyez là, de montée en puissance du soleil. Si je baisse ici, regardez, on baisse la luminosité, et là, regardez, on monte une espèce de luminosité ici, et on donne une impression que c'est un ensoleillement, comme son nom l'indique ici, et vous avez la possibilité de rajouter encore un peu plus de chaleur, et jouer plus sur la saturation si vous le souhaitez. Si je baisse ici, regardez, hop, la saturation bien sûr est indépendante, mais quand vous jouez sur le montant ici de l'ensoleillement, comme vous le voyez là, c'est relativement intéressant. On peut jouer même avec une lueur aussi en même temps, regardez, cette petite lueur qu'on peut trouver aussi également quand on se trouve dans une scène un petit peu plus ensoleillée. Bon là bien sûr, on a cette partie là, et regardez, on peut monter ici tout doucement, et on a un truc assez sympa. Bien sûr, là, on a une version qui est relativement colorée par rapport à la scène originale. Je vous rappelle qu'on était parti d'un fichier RAW. Et regardez, là, on est sur quelque chose d'un peu plus riche, d'un peu plus sympa, avec un ciel qui a été remplacé, comme on le voit ici.
Et vous voyez qu'en quelques minutes, on s'est amusé avec notre photo qui est juste là. On peut revenir ici sur l'outil développer. Et ce qu'on peut faire, c'est revenir sur la saturation ici. Et on peut s'amuser à désaturer un peu l'ensemble ici de l'image si on trouve que c'est un peu trop saturé. Bon, bien sûr, je vais revenir quand même un petit peu parce que j'aimais bien cette petite richesse ici sur la photo. Vous voyez, ça nous donne un résultat assez sympa. Ensuite, on a la possibilité d'ajouter le contraste dynamique ici, qui est relativement sympa aussi également. Ça peut nous donner un petit peu plus de présence dans la photo, comme vous voyez là. Si je monte le premier curseur, comme vous voyez ici, ça nous donne un aspect juste comme cela. Bien sûr, on a la possibilité de jouer avec la tonalité de la photo, encore une fois. Si on le souhaite, on peut faire un double processing sans aucun problème, bien sûr. Pourquoi pas? Tout est possible dans cette éventualité, bien sûr. Alors, bien évidemment, là, ce contraste-là, on peut l'appliquer aussi sur du masquage. Si on vient là, juste comme ceci, on peut appliquer, bien évidemment, ce qu'on appelle le mask AI. Encore une fois, si on va appliquer cela sur l'eau, sur le ciel, bon, ce qu'ils disent ici, montagne, sur cette partie, pourquoi pas. On peut gagner du temps et aller là. Il nous a fait un masquage, on va se mettre en peindre in. Et on peut aller tout simplement dans l'affichage du masque. Vous voyez qu'il m'a sélectionné pas mal de choses. C'est pas ce qui m'intéresse ici. Je peux reprendre la main avec le pinceau et je peux effacer les parties qui ont été marquées avec le super contraste. Comme vous allez le voir ici là. Vous voyez, je peux enlever cette partie ici qui a été marquée par les contrastes sans aucun problème, comme vous le voyez là. Je vais revenir un peu ici. Je vais enlever cette partie de contraste là. Voilà. Hop. Je fais mon affichage ici et je vais garder la partie qui est juste là, comme ça, regardez, on a ici le avant et le après. Vous voyez, on rajoute un petit peu plus de présence sur la partie là qui est relativement intéressante et on peut encore jouer avec l'opacité pour pas que ça soit violent. Regardez, on peut l'ajouter progressivement et vous voyez ici le avant et le après, c'est un peu plus sympa comme ça, comme on le voit ici. Voilà où est-ce qu'on pourrait en venir dans un exemple ici dans One Photoro 2023. Bien évidemment, on peut encore faire quelque chose. C'est la possibilité d'ajouter un filtre avec une vignette. Et là, cette vignette, on peut aussi ajouter, pourquoi pas, là, ici, la luminosité. On peut jouer sur la taille, bien sûr. Une progressivité. Bon, on peut jouer sur la rondeur, comme vous le voyez là. Et on revient tout doucement ici sur la partie là de l'image. Il faut que ce soit une légère parce qu'on est quand même sur quelque chose en pleine journée. Vous voyez, juste comme ceci pour attirer un peu plus l'attention sur cette partie là du champ. Et vous voyez que là, si on regarde un peu la différence entre le avant et le après, vous voyez que c'est quand même un petit peu plus plaisant comme ça. C'est un peu plus sympa. Par contre, je note ici dans le remplacement de ciel, juste là, quand vous regardez ici au niveau du bâtiment, je vais enlever ici une partie du masque, forcément qui avait été sélectionnée, vous voyez, au niveau des bâtiments, là, sans aucun problème. Est-ce que je peux le faire? Je vais le faire manuellement, rapidement, vous allez voir ici. C'est vite fait, je pourrais utiliser d'autres outils aussi également, je vais vérifier l'état de mon masque. Bon, là, ici, je vais me mettre en zoom, je vais faire bouger cette partie-là. Là c'est pareil, regardez au niveau de l'affichage, vous voyez quelques petits artefacts assez étranges. Donc là je reprends ma brosse et regardez là ici. Hop, on va enlever cette partie là. Je vais faire apparaître cette chose là. Vous voyez que ça marche relativement bien. Ici encore la même chose au niveau de la maison là. Hop, on va enlever aussi ces parties masques là, regardez, hop, on repart sur quelque chose de mieux comme ça. On va aussi enlever ces deux personnages qui sont ici. On va jouer avec une progressivité. Et on va effacer les deux personnages qui sont là. On va peut-être établir cette chose là ici. Voilà, peut-être un petit peu au-dessus. Ouais. Et on va enlever la petite chose qui est là et on les voit pas. Voilà, ça c'est un petit truc sympa, c'est les petits détails. Vous voyez, on en arrive sur ce résultat qui est assez sympatoche sur notre image. Je vous remercie de m'avoir suivi et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy, allez, au revoir.